Il finit par devoir demander à sortir avec la fille la plus populaire. Je suis Ragna animé, et c'est parti! Le semestre commence et Junior est déjà entouré de couples amoureux, tandis que lui et ses amis, Shinpei, Kigo et Minoru, n'ont toujours pas une once de chance en amour. Ils sont pratiquement un club des malchanceux. Même en classe, les couples semblent les poursuivre, ce qui ne fait qu'affecter encore plus le moral déjà ébranlé de Shinpei. En voyant ce spectacle romantique se dérouler autour de lui, Junior se demande pourquoi les dieux de l'anime ne lui ont pas encore envoyé une déesse, quelqu'un qui changerait enfin son statut pour expérimenter. Puis, de nulle part, apparaît une petite qui défie toutes les lois de la physique. Elle apporte le déjeuner que Junior a oublié à la maison. Ils sont amis depuis qu'ils sont petits, mais même si elle lui fait du charme, Junior ne montre tout simplement pas d'intérêt. Pendant ce temps, ses amis ne perdent pas de temps et commencent une enquête pour découvrir qui est cette fille pleine d'atouts. Ils insistent pour que Junior la leur présente. Il est clair que les gars veulent à tout prix mieux connaître la fille. La conversation entre eux devient de plus en plus absurde et ils en arrivent rapidement à la conclusion qu'elle est une combinaison rare de proportions parfaites. Au milieu de ce chaos, une autre fille apparaît dans l'histoire, Yui, une fille mignonne aux cheveux noirs. Elle salue Junior, ravi d'être à nouveau dans la même classe que lui. Ses amis, toujours prêts à baver sur toute nouvelle candidate, commencent déjà à la regarder avec des arrière-pensées, même si elle n'a pas le même ensemble d'atouts que l'autre fille. Plus tard, pensant qu'ils sont au-dessus de toute règle, les amis de Junior commencent à feuilleter des magazines éducatifs en plein cours, sans la moindre honte. Junior essaie même de garder une attitude moraliste, mais Shinpei arrive avec un argument imparable, un nouvel essai de la mannequin du moment. Voilà, Junior succombe à la tentation et finit par céder. Mais comme l'univers adore les ironies, c'est justement à ce moment-là qu'une fille apparaît. Junior, pris par la nervosité, laisse tomber le magazine directement sous son pied. Pour aggraver les choses, ce n'est pas n'importe qui, c'est Yukana, la fille la plus incisive de l'école quand il s'agit de donner des réponses cinglantes. Elle ne perd pas de temps et commence déjà à rabaisser Junior, le traitant de pervers pour consommer ce genre de matériel et en plus, elle se moque de son manque d'attributs. Ses amis, en revanche, commencent à vénérer Yukana, allant jusqu'à l'imaginer en train de leur marcher dessus, ce qui crée une ambiance assez étrange. Au milieu de ce délire, Shinpei a une idée brillante, élaborer un plan pour conquérir la fille. Selon lui, après ses recherches intensives, les filles comme Yukana sont faciles à convaincre. Il affirme avec une certitude absolue que si quelqu'un essaie, elle acceptera un rendez-vous en un clin d'œil. Cette confiance absurde fait que Junior tombe dans le panneau et il commence à imaginer un scénario où Yukana dit vraiment oui. Sans plus tarder, les amis décident que Junior sera choisi pour cette mission folle. Sans beaucoup d'options, il accepte. Peu de temps après, Yukana reçoit une lettre d'amour écrite par les garçons, l'invitant à un rendez-vous mystérieux. Poussée par la curiosité, elle annule même les plans qu'elle avait avec sa meilleure amie, Ranko, et se rend à l'endroit convenu. Quand elle se retrouve face à Junior, il réalise immédiatement qu'il a été jeté dans la gueule du loup, mais désespéré de quitter le club des rejetés. Il se met à genoux et commence à la supplier de sortir avec lui. Yukana, qui l'avait déjà reconnu comme le gaz du magazine, est surprise, mais décide d'écouter ce qu'il a à dire. Junior commence à imaginer un futur où Yukana raconte à toute l'école qu'il est un raté et que tout le monde commence à le mépriser. Mais dans la position où il se trouve, il finit par avoir une vision stratégique qui ravive ce qui restait de sa détermination. Yukana demande alors pourquoi il veut sortir avec elle. Junyu, essayant de cacher que c'est juste une attraction physique, invente quelques excuses bidons mais ne convainc personne. Elle réalise immédiatement qu'il veut juste sortir avec elle pour monter de niveau et commence à rire, laissant clairement entendre qu'avec cette mentalité, il n'aurait jamais une chance. Le désespoir s'installe et Junior imagine tout le monde à l'école se moquant de lui pour le reste de sa vie. Il pense à fuir, mais en regardant Yukana à nouveau, quelque chose en lui se réveille. Son esprit est en conflit, mais à la fin, l'instinct l'emporte. Il décide de continuer à insister. Yukana remarque son regard suspect et lance déjà une autre provocation. Après tout ce théâtre, au lieu de simplement clore la conversation, elle décide de jouer un peu plus. En s'approchant de lui, elle le défie. « Tu veux essayer un autre regard? » Alors vas-y, Junior, comme le fou qu'il est, tombe dans le piège et essaie de saisir l'occasion. Mais c'est là que Yukana commence à éclater de rire, se moquant de lui et le traitant de perdant. Junior est indigné, bien sûr, mais avant qu'il ne puisse digérer toute la honte et la colère, Yukana lui demande franchement s'il l'aime vraiment. Maintenant, déjà aguerri pour ne pas tomber dans un autre piège, Junior essaie d'accepter que son destin est d'être un éternel raté et tente de trouver un moyen de s'en sortir.
Mais à sa grande surprise, Yukana fait quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu. Elle s'approche et sans détour lui dit qu'elle l'aime bien. Oui, c'est vrai, elle l'aime vraiment et suggère même qu'ils sortent ensemble ce soir-là. Junior, comme tout protagoniste malchanceux d'anime, n'y croit tout simplement pas. Les dieux de l'anime ont-ils enfin décidé d'aider? Le lendemain, Junichi erre son but, essayant d'assimiler le fait qu'il a maintenant une petite amie. C'est beaucoup à digérer d'un coup, mais avant qu'il ne puisse se ressaisir, ses amis apparaissent en s'excusant de l'avoir mis dans ce pétrin. Et, bien sûr, il suppose déjà que tout a mal tourné avec Yukana. Junichi, en revanche, commence à paniquer intérieurement. Et si Yukana se moquait de lui? Et si c'était une blague épique pour le détruire? Mais ses amis, toujours avec les commentaires les plus motivants du monde, assurent que quoi qu'il arrive, ils continueront à être une fraternité de ratés. Soudain, Junichi reçoit un message de Yukana. Quand il l'ouvre, il voit une photo d'elle toute mignonne. Ses amis entrent en mode panique. Ils regardent Junichi comme s'il avait trahi le mouvement et commencent à l'interroger. Les choses empirent quand Shinpei, sans même cligner des yeux, demande si Junichi a déjà embrassé Yukana. Junichi, fidèle à lui-même, répond que non. Puis vient une autre leçon magistrale de séduction de Shinpei. Il jure que pour une fille comme Yukana, un baiser ne signifie rien. Junichi y voit même une logique et commence à réaliser que tôt ou tard, il devra y faire face. Alors Shinpei a une autre grande idée. Emmener Yukana dans un karaoké. Selon lui, c'est l'endroit idéal pour créer une ambiance intime. Junichi, comme toujours, reste hésitant, mais garde déjà la suggestion en tête. À l'école, Yukana apparaît et commence à parler avec Junichi comme si de rien n'était. Mais là, tout à coup, elle lâche qu'ils sortent ensemble. Toute la classe se fige. Personne ne croit ce qu'ils viennent d'entendre. Après cela, les amis de Junichi partent plus tôt et le laissent derrière. Quand il essaie de les suivre, ils lui disent simplement de se débrouiller. Alors qu'il essaie encore de comprendre ce qui se passe, Yukana apparaît et l'invite à sortir. Les deux finissent par rencontrer Shizune, qui semblait attendre Junichi, mais quand elle les voit main dans la main, elle se fige. On sent que les choses vont encore se compliquer. Sur le chemin du karaoké, Junichi commence à penser que cela pourrait être sa grande chance. Son cerveau projette déjà tous les scénarios possibles d'avancement dans la relation. Mais quand ils arrivent, Junichi remarque un petit détail. Il ne connaît que de vieilles chansons. Pour aggraver les choses, il découvre qu'il est là uniquement parce qu'il remplace les amis de Yukana qui l'ont laissé tomber. À l'intérieur du karaoké, il remarque un avertissement sur le mur. Interdit de déranger les dames. Cela le rend encore plus nerveux. Yukana arrive enthousiaste avec des boissons, s'assoit près de lui et fait presque s'effondrer Junichi. Il commence à penser qu'elle le provoque exprès et son esprit commence déjà à vagabonder. Dans sa tête, Yukana est déjà en train de le séduire avec des chants et d'autres astuces, mais dans la réalité, elle profite juste du moment. Yukana commence à chanter et à s'amuser tandis que Junichi lutte contre la nervosité. Après un moment, elle choisit un funk un peu suspect, faisant Junichi se rappeler des théories folles de Shinpei. Mais peu après, elle choisit une chanson qu'il connaît aussi. Ils chantent ensemble, et pour la première fois, il semble qu'ils profitent simplement du moment, sans arrière-pensée. Quand la chanson se termine, Yukana révèle qu'elle aime les animes, et connaît plein de chansons. Junichi sent qu'elle essaie vraiment de créer un lien entre eux. Ensuite, elle commence à enlever son sac parce qu'il fait chaud. Junichi, évidemment, se souvient des prophéties de Shinpei et commence à se demander si elles deviennent réalité. Il prend son courage à deux mains et est sur le point de l'embrasser, mais au moment crucial, elle remarque un cheveu sur son nez. Un simple poil détruit complètement l'ambiance. Et tandis qu'elle s'éloigne vers la salle de bain, un peu gênée de réaliser qu'elle a failli être embrassée, Junichi se met à maudire ses propres poils nasaux. Quand elle revient, elle remercie pour la journée et à sa surprise, propose qu'ils sortent plus souvent. Cependant, à l'extérieur, la meilleure amie de Yukana, Ranko, observe de loin. Le lendemain, Junichi trouve un billet d'amour dans son casier, lui demandant de rencontrer quelqu'un. Avec la loyauté récemment découverte pour Yukana, il essaie d'ignorer, mais ses amis commencent à le manipuler avec de la psychologie inversée, disant que s'il ignorait le billet, Yukana serait déçu. Même Kigu, qui essaie d'être la voix de la raison, finit par être convaincu par Shinpei que si Junichi commençait à sortir avec d'autres filles, il pourrait partager le prix avec eux. Quand Junichi répond enfin à la demande du billet, il rencontre ni plus ni moins que Ranko. Sans perdre de temps, elle commence à l'intimider avec sa force, l'effrayant au point qu'il imagine ce que ce serait d'être écrasé par elle. Les choses deviennent encore plus intenses lorsque Ranko utilise ses caractéristiques physiques pour provoquer Junichi, qui est déjà en panique totale. Mais soudainement, Yukana apparaît et Ranko continue de provoquer, même avec elle là. Junichi imagine qu'il va se faire tabasser, mais Yukana arrive calmement, ordonne à Ranko d'arrêter et le laisse se ressaisir. C'est à ce moment que Yukana présente Ranko comme sa meilleure amie. Mais bien sûr, Ranko, avec son attitude sans gêne, commence à flirter avec Yukana juste devant Junichi.
Et ce qui semblait être un jeu d'amitié commence à se transformer en une véritable bataille de regards et de provocations. Junichi ne tient presque plus, mais Yukana le détourne de la situation et l'emmène, laissant Ranko frustré et possiblement en train de planifier quelque chose pour les séparer. Plus tard, Yukana envoie un message à Junichi, suggérant que tous les trois sortent ensemble le lendemain. Oui, tous les trois. Elle, Junichi et Ranko. Lors de la rencontre, ils vont jouer au bowling et finissent par se comporter comme un trio improvisé. Pendant toute cette confusion, Shizune, qui passait par là par hasard, finit par voir les trois ensemble. Cela la fait pleurer de désespoir et elle s'enfuit en courant, mais personne ne le remarque. Alors la vie continue normalement. Après le bowling, le trio décide d'aller essayer des vêtements. Yukana montre 2 modèles à Junichi et lui demande lequel il préfère. Détail, les 2 sont bien. Pendant ce temps, Junichi évidemment se met à bégayer sans savoir quoi choisir, car il est totalement distrait par Yukana. Tout à coup, Ranko apparaît de nulle part, vole la scène et choisit l'autre option. Morale de l'histoire, Junichi devient essentiellement le figurant du rendez-vous. Et ce n'est pas tout. Juste après, les deux décident de faire un défilé privé juste pour lui. Le pauvre est complètement paralysé, ce qui irrite Yukana, car il ignore simplement les vrais vêtements et ne complimente absolument rien. Ranko, en revanche, remarque la situation et commence à ressentir de la jalousie. Après toute la diversion, l'ambiance devient plus tendue. Des idiots apparaissent et commencent à embêter les filles, pensant qu'ils peuvent s'en sortir. Junichi, dans un élan de courage digne d'un anime shonen, essaie de protéger Yukana et Ranko, mais soyons honnêtes, il n'est pas Goku, c'est Yamcha. Résultat, il se fait battre en 2 secondes. À ce moment-là, Ranko prend le contrôle et dit aux gars qu'ils peuvent discuter avec elle. Confus, il l'emmène dans un coin et quelques minutes plus tard, Ranko revient tranquille comme si de rien n'était. Apparemment, maintenant les gars savent exactement qui commande ici. La fille est pratiquement une force furieuse de la nature. Sur le chemin du retour à la maison, Junichi se sent nul de ne pas avoir réussi à protéger Yukana quand la situation s'est compliquée. Ranko l'attend devant la maison. Elle arrive toute charmante, louant ses efforts, et soudainement déclare qu'elle l'aime bien. Avant qu'il ne puisse réagir, Ranko le tire à l'intérieur, le fait asseoir sur le canapé et s'installe à côté. Elle dit qu'elle sait combien il se donne du mal et que, contrairement à Yukana qui fait beaucoup de mystères, elle peut être son petit amour doux, sans complications. Dans un rare moment de lucidité, Junichi se souvient du sourire de Yukana et trouve la force de rejeter Ranko, disant qu'il veut que ce soit Yukana qui le sorte du club des célibataires. Cela rend Ranko furieuse. Elle le pousse comme s'il était un déchet et lui ordonne de garder ses mains grossières, loin de Yukana. C'est alors que Junichi réalise qu'en réalité, Ranko a aussi des sentiments pour elle. Toujours irrité, Ranko est prête à continuer la confusion quand soudain, Yukana entre dans la maison et voit la scène. Dans un mouvement rapide de ballerine ninja, Ranko invente une excuse, disant qu'elle testait simplement la fidélité de Junichi. Yukana, naïve comme toujours, y croit et remercie même d'approuver leur relation. Pour aggraver les choses, elle lâche un « je t'aime » à Ranko, détruisant complètement son émotion. Cela fait Ranko se rappeler de quand elle est tombée amoureuse de Yukana, et elle commence à pleurer en demandant pardon. Junichi, voyant la scène, pense que le problème est enfin résolu. Surprise. Le lendemain, Ranko le confronte, menace le pauvre, et lui ordonne de ne pas parler de ses sentiments pour Yukana. Pendant ce temps, Yui réapparaît dans l'histoire, mais maintenant en les espionnant avec un regard plein de jalousie et de rancœur. Yui d'ailleurs est une pièce rare. Malgré la douceur qu'elle essaie de montrer, en réalité, elle pense que le monde tourne autour d'elle. Pour aggraver les choses, quand elle a rencontré Junichi pour la première fois, elle ne pouvait le voir que comme un gentil petit chien, utile seulement pour lui masser les pieds le soir. Après tout ce désordre, Junichi décide de se renseigner sur des filles comme Yukana et Ranko. C'est alors qu'il tombe sur une streameuse appelée Boa, qui au milieu des lives, se confie sur un gars qui s'est éloigné d'elle. Dans son innocence, Junichi lui envoie un message en la qualifiant de mignonne. Le lendemain, à l'école, Yui arrive en traitant tout le monde comme si elle était la reine du monde, défilant au-dessus de l'humanité. Junichi et ses amis discutent de la streameuse Boa et Shinpei reconnaît presque son visage. Mais son cerveau surchauffe à cause de tant d'informations inutiles accumulées, comme regarder One Piece sans arrêt. À l'heure du déjeuner, Junichi mange avec Yukana, mais pendant qu'il parle, il commence à l'imaginer lui offrant des petits fruits d'une manière super mignonne. Même en rêvant de cela, il sait qu'à ce stade, c'est pratiquement impossible, surtout avec Ranko toujours dans les parages. De plus, Junichi est de plus en plus méfiant, car il soupçonne que Ranko prépare quelque chose, parce que à chaque fois qu'il la regarde, il reçoit en retour un regard du genre « je vais te détruire ». Au milieu de tout cela, Yui apparaît et demande à parler avec Junichi en privé après l'école. Yukana prévient qu'elle va sortir avec ses amis et lui dit de ne pas faire de bêtises pendant son absence. Dès qu'elle part, Junichi tombe sur Yui, qui arrive toute furtive. Elle le convainc de l'aider dans quelque chose que, selon elle, le professeur a demandé, mais soudainement, il se retrouve dans un café. Junichi se souvient des théories folles de Shinpei sur les filles à problème, et devient un peu paranoïaque quand il réalise qu'il n'y a pas de devoir du tout. Cependant, à sa surprise, Yui voulait juste discuter. Elle lui demande à propos de sa relation avec Yukana et Junichi, gêné, avoue qu'il sort avec elle. En entendant cela, Yui est clairement bouleversée, mais elle le cache. Pendant ce temps, Shinpei est à la maison en train de faire ce qu'il appelle une enquête hardcore, regardant les lives de la streameuse Boa.
Quand il l'entend parler de son, il assemble les pièces du puzzle et réalise quelque chose qui change tout. Le lendemain, Yui reste collé à Junichi, pratiquement sur lui, juste devant Yukana. On peut sentir la tension dans l'air quand Yukana commence à être jalouse, même en essayant de le cacher. Plus tard, Shinpei réunit l'équipe des idiots, c'est-à-dire les amis de Junichi, et révèle ses découvertes. Il lâche qu'il sait exactement qui est la boa. La bande est choquée et commence déjà à plaisanter en disant qu'ils veulent même son CPF, mais il coupe la blague et affirme que la streameuse est beaucoup plus proche qu'il ne l'imagine. Ensuite, il montre une photo comparant Yui et Boa côte à côte, en plus de mettre un audio du live où elle parle de ses « Quand tout concorde, il n'y a plus de doute, Yui est la boa ». Au milieu de la panique collective, Ranko surgit de nulle part, et bien sûr elle effraie tout le monde. Elle exige de savoir ce qui se passe avec Yui, mais les gars sont trop nerveux pour expliquer quoi que ce soit. Plus tard, Yui continue pratiquement à dévorer Junichi des yeux, ce qui pousse Yukana à renoncer à marcher avec lui et à partir avec ses amis. Profitant de l'occasion, Yui appelle Junichi pour l'aider à nouveau avec quelque chose, mais cette fois, elle l'emmène sur la terrasse de l'école. Pendant que son cerveau court-circuite en essayant de comprendre la situation, Yui lâche la bombe, avoue qu'elle l'aime, qu'elle veut être sa petite amie et qu'elle serait la femme qui préparerait son dîner tous les soirs. Sans détour, elle lui demande essentiellement de rompre avec Yukana et de rester avec elle. Junichi, cependant, rejette immédiatement en disant que les puddings de Yukana sont infiniment meilleurs que ses gâteaux secs et ratés. Cela rend Yui furieuse. Elle arrête de faire semblant d'être mignonne et montre son vrai visage, traitant Junichi de chien ingrat qui ne devrait pas courir après d'autres filles. Ensuite, elle passe au chantage, sort une vidéo des deux au café et menace de tout montrer à Yukana s'ils ne rompent pas avec elle. Junichi est sur le point de céder à la pression quand surgissent les sauveurs les plus improbables, Ranko et les trois idiots. Ils apparaissent de manière dramatique sur la terrasse, mais tombent si mal que seul Ranko supporte bien l'impact. Yui commence à provoquer Ranko, se moquant de son faux bronzage et lui disant de dégager, mais Ranko ne se laisse pas déstabiliser. Au contraire, elle s'approche et murmure à l'oreille de Yui qu'elle connaît son identité secrète en tant que boa. Cela fait bouillir Yui de l'intérieur. Réalisant qu'elle a perdu, Yui remet la vidéo à Ranko et s'en va avec une fausse dignité, clairement ébranlée. Ranko fixe Junichi avec ce regard de quelqu'un qui veut l'exploser, mais dit qu'elle a seulement aidé parce qu'elle ne veut pas voir Yukana triste. À ce moment-là, Yukana apparaît et invite Junichi à rentrer ensemble. En chemin, il essaie de la rassurer, disant qu'il n'y a rien entre lui et Yui. Yukana, calme comme toujours, répond qu'elle le savait déjà, parce qu'elle connaît bien l'idiot dont elle est amoureuse. Le lendemain matin, Junichi fait un rêve très drôle avec Yukana, l'imaginant se réveillant d'une manière extrêmement mignonne. Juste au meilleur moment, il se réveille en serrant quelqu'un dans ses bras. Mais c'est Shizune, son amie d'enfance, qui est apparue de nulle part chez lui. Elle se fâche parce qu'il ne l'a pas reconnue tout de suite et comme toujours, finit par souligner à quel point ses sons exagérés par rapport à la taille de son corps. Junichi entre dans cet état classique de choc. Sur le chemin de l'école, Shizune s'accroche à lui et refuse de le lâcher. La situation ne fait qu'empirer lorsque ses amis apparaissent et, en voyant son avantage physique, commencent à se plaindre au dieu de l'anime en demandant pourquoi seul Junichi a de la chance alors qu'eux restent solitaires. Quand elle révèle qu'elle est son amie d'enfance, l'ego s'enfuit en insultant Junichi et ses petites amies. À l'école, Yui apparaît près des casiers en lui demandant de ne pas divulguer ce qui s'est passé. À ce moment-là, Shizune surgit en flairant l'odeur d'une autre fille sur lui. En voyant Yui, elle identifie immédiatement l'odeur de fausseté venant d'elle. Les deux échangent des regards tendus et Shizune commence à se moquer de Yui devant toute la classe, sans le moindre filtre. Plus tard, Junichi rencontre Yukana, qui remarque à quel point il est épuisé émotionnellement. Pour l'encourager, elle l'invite à sortir le week-end, ce qui redonne un peu d'énergie au garçon. À l'heure du déjeuner, Jun, Yukana et Ranko interagissent normalement, jusqu'à ce que la situation commence à devenir étrange. Yukana, en plaisantant, met un morceau de pain dans sa bouche, disant que c'est pour qu'il comprenne ce que c'est que de goûter un vrai pain. Mais ensuite, bien sûr, Shizune apparaît avec une présence dramatique et très intime, lui offrant un cookie fait maison. Yukana observe la scène de loin, clairement dérangée. Ranko, plus direct, se tourne vers Junichi et demande qui est la fille disproportionnée qui traîne. Et Junichi, le pauvre, réalise déjà qu'il est fichu. Dans sa tête, il imagine Ranko le traînant dans l'octogone pour le frapper jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, et ensuite voler Yukana pour elle-même. Mais Yukana reconnaît rapidement qui est Shizune, et comme toujours, reste calme, en louant son apparence et en la qualifiant de mignonne. Shizune tente de réaffirmer sa position, mais rien n'ébranle Yukana. Irritée, Shizune accuse Yukana d'être fausse et de jouer seulement avec les sentiments de Junichi. Yukana répond sur le même ton, disant que si Shizune connaissait vraiment Junichi, elle saurait qu'au fond, c'est un Sigma Shad que n'importe qui, homme ou femme, aimerait avoir. Plus tard, alors que Junichi regarde un live de tir à l'arc, Shizune apparaît chez lui en essayant quelque chose de plus. Junichi finit par couvrir Shizune avec une couverture et dit qu'il ne peut tout simplement pas faire cela. Il explique que, parce qu'il se soucie vraiment d'elle, il serait injuste de profiter de la vulnérabilité de la fille juste pour satisfaire ses propres désirs. À ce moment-là, Shizune se souvient de comment elle a rencontré Junichi dans le passé, quand il était encore un garçon faible et plein d'insécurité, et elle réalise qu'il est maintenant vraiment devenu un véritable Sigma Chad.
Même elle, qui en s'étend sur lui, doit admettre que Yukana avait raison. Le lendemain matin, Yukana décide de remonter le moral de Junichi d'une manière très affectueuse. Elle s'approche de manière provocante, mais le garçon, complètement épuisé après la bataille mentale de la nuit précédente, ne réagit pas. Soudain, Shizune apparaît toute motivée et déclare essentiellement la guerre à Yukana. Quelques jours plus tard, Shinpei arrive avec une idée brillante pour aider Junichi à raccourcir le chemin. Il présente le célèbre et légendaire jeu du roi, expliquant que c'est la manière la plus facile de créer des situations suspectes qui peuvent mener directement à des moments plus intimes. Jun, curieux mais hésitant, demande comment cela fonctionnerait. C'est alors que Shinpei et les autres expliquent qu'ils peuvent manipuler le jeu en sa faveur, mais qu'il doit rassembler tout le monde pour une rencontre informelle chez Yukana. Plus tard, à l'heure du déjeuner, tandis que Yukana parle des plans, Junichi se distrait, perdu dans ses pensées. Quand il prend son courage à deux mains, il demande à aller chez elle. Elle, bien sûr, accepte avec joie. Mais sa joie diminue quand il mentionne que d'autres personnes viendront aussi. Malgré tout, elle accepte, bien qu'elle soit visiblement contrariée, car elle voulait être seule avec lui. Même ainsi, elle adoucit la situation en disant que, au moins, avant que les autres arrivent, ils auront un moment, rien que pour eux deux. Junichi commence à imaginer des scénarios très créatifs dans sa tête, incluant même du yoga, tout en se déconnectant complètement de la conversation. Soudain, Yui apparaît à côté de lui et demande pourquoi il est si excité. Dans un moment de distraction totale, il finit par parler de la rencontre chez Yukana, ce qui pousse Yui à insister pour être incluse. Sans issue, il finit par céder comme le benet qu'il est et la laisse participer. Quand le jour arrive, Junichi va chez Yukana et la trouve en train de se préparer dans la chambre. Il résiste à la tentation et ne fait rien. En entrant, il sent le parfum sucré de l'environnement organisé et la voit assise par terre, l'attendant. Pour la première fois, il s'arrête vraiment pour admirer la fille qu'il a conquise et ressent une immense gratitude d'être si chanceux. Pour empirer encore sa situation, Yukana lui chuchote à l'oreille que ses parents ne sont pas à la maison, laissant entendre qu'elle voulait profiter de ce moment seule avec lui. À ce moment-là, Junichi commence à regretter profondément d'avoir invité les autres. Le reste du groupe arrive juste à temps, dans une entrée triomphale qui détruit complètement l'ambiance. Ranko demande ce qu'il faisait, tandis que Yukana, en riant, essaie de dissimuler en disant qu'elle taquinait juste Junichi. Quelques minutes plus tard, les amis de Junichi arrivent avec cette vibe classique de nerd d'anime de forum, comme si toute notion avait été laissée à la maison. Shinpei suggère immédiatement de jouer au jeu du roi, éveillant des soupçons chez les filles. Malgré cela, Shizune et Ranko acceptent de jouer pour des raisons évidentes. Ainsi, le jeu commence. Au premier tour, Kigo est le roi et ordonne au numéro 2 de donner une gifle au numéro 5. Ranko ne perd pas de temps et assène une forte gifle au visage de Junichi, laissant la marque du coup. Malgré la douleur, il est soulagé que rien de très étrange ne soit encore arrivé. Mais Shinpei le rassure avec un sourire. Le plaisir ne fait que commencer. Au deuxième tour, Yukana devient reine et ordonne au numéro 1 de se présenter avec une voix de bébé. La malchance tombe justement sur Yui, qui fait sa meilleure performance kawaii devant tout le monde. Au troisième tour, Yui devient reine et ordonne au numéro 6 de prendre une pause comme s'il voulait être remarqué. Shizune accepte immédiatement et prend la pause sans hésiter, clairement dirigée vers Junichi. Le jeu devient de plus en plus étrange à mesure que les tours avancent, jusqu'à ce que Shinpei confie à Junichi qu'il est sur le point de manipuler le prochain tour pour finalement le faire embrasser Yukana. Il explique sa méthode de tricherie, laissant Junichi complètement nerveux à l'idée. Alors, le dernier tour de ce petit jeu commence avec Shinpei comme roi. Il ordonne au numéro 1 de lui donner un baiser, et au numéro 2 d'embrasser le numéro 3. Mais voilà le piège. Tous les numéros étaient des garçons. Shinpei se rend compte que Junichi a trollé tout le monde juste pour éloigner les filles des lèvres gèrent ses dégâts. Les filles commencent à se moquer, encourageant les mecs à s'embrasser. Au milieu de tout ça, Junichi finit par embrasser Shinpei de force. Un peu souffrant, le pauvre, tandis que Minoru donne un gros baiser à la française à Shinpei. Les filles, en revanche, s'amusent beaucoup, tandis que les garçons sont un peu traumatisés d'avoir goûté les lèvres de leurs camarades. Pourtant, Yukana s'approche de Junichi ensuite, le remercie de les avoir sauvés de ce piège et fait clairement comprendre qu'elle a remarqué ses efforts. Il y a une connexion entre les deux dans cette ambiance de « on est sur la même longueur d'onde ». Ensuite, elle propose de passer les vacances d'été ensemble. Mais les finances de Junichi et Shinpei sont au plus bas. Alors Yukana suggère qu'ils trouvaient des emplois temporaires pour gagner de l'argent. Quelques jours plus tard, le groupe célèbre le plan de passer l'été avec les filles en bikini. Tout le monde souriant et enthousiaste, discutant où travailler. Shinpei, toujours le génie, suggère des rôles pour les amis. Lui-même et Kigo trouvent un emploi dans un magasin d'anime, tandis que Minoru va s'occuper d'enfants lors d'un anniversaire. Quand vient le tour de Junichi, Shinpei propose un café de maid. Junichi, tout inquiet, pensant qu'il devrait porter un cosplay, découvre qu'il va seulement travailler en cuisine. Le travail commence. Kigo et Shinpei essaient de se débrouiller, tandis qu'un chef avec une vibe de « je déteste les gens » supervise les deux. C'est dur, mais ils réussissent à terminer la journée. Junichi, quant à lui, arrive au café de maid et gagne pratiquement à la loterie des otaku, car toutes les filles, Yukana, Ranko et les autres, y travaillent habillées en maid. Le gérant apparaît et, au lieu de donner des instructions, il fixe les filles comme s'ils sortaient d'un anime étrange, avec un sourire suspect. Quand c'est au tour de Junichi, le gars lui dit d'arrêter de traîner et de se mettre au travail. La journée commence et un client demande à Yukana de faire quelque chose de mignon, comme lancer un sort magique pour améliorer la nourriture. Elle entre dans le personnage, utilisant tout son charme et son charisme pour plaire au client.
Pendant ce temps, Shinpei devient maître dans l'organisation du magasin d'anime, impressionnant tout le monde, même le patron. De retour au café, à un moment, Junichi ouvre une porte par accident et se retrouve face à Yui dans le vestiaire. Résultat, elle lui donne une gifle mémorable. Quelques jours plus tard, avec la climatisation en panne, Yukana fond de chaleur et prend le verre de Junichi pour boire une gorgée, créant ce classique baiser indirect. Il devient complètement nerveux, encore plus quand il va boire ensuite et que Ranko apparaît de nulle part, le surprenant et lui faisant renverser la bouteille. Dans le magasin d'animé, Shinpei finit par être promu gérant et commence à diriger tout le monde comme s'il était le propriétaire. Après plusieurs semaines de dur labeur, arrive la dernière semaine avant le voyage tant attendu à la plage. La veille, en essayant de dormir, Junichi pense à quel point le temps est passé vite, mais finalement tout arrive à sa fin. Le lendemain, il arrive au café et découvre que c'est le jour des livres, où les serveuses lisent des histoires aux clients. Yukana teste le concept en lisant un livre, mais elle remarque qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'histoire. Le contenu est, pour le moins, discutable. Elle ne supporte pas et va parler au gérant. Pendant ce temps, la curiosité de Junichi le pousse à prendre un autre livre et, à sa surprise, l'histoire est complètement absurde. Kana lui prend le livre des mains, intrigué, et bientôt Ranko apparaît, voulant ajouter encore plus de détails bizarres, juste pour provoquer le pauvre Junichi. Il essaie d'interrompre le chaos avant qu'il n'empire, mais le gérant fou apparaît et encourage tout, transformant cela en un véritable spectacle étrange. Junichi prend alors son courage à deux mains, crie sur le gérant et exige la fin de ce désordre. Juste au moment où la tension est à son comble, Yui arrive avec le téléphone, annonçant que le propriétaire veut lui parler. Après s'être fait sévèrement réprimander, l'événement est terminé. Les filles remercient Junichi d'avoir sauvé leur dignité, tandis que Ranko est un peu triste de ne pas pouvoir continuer avec les histoires bizarres. Quelques jours plus tard, le groupe célèbre le plan de passer l'été aux côtés des filles, tous avec des sourires sur le visage en discutant de l'endroit où ils allèrent travailler. Shinpei, jouant toujours le stratège du groupe, suggère des rôles pour chacun des frères. Lui-même et Kigo finissent par obtenir un emploi dans un magasin d'anime, tandis que Minoru va travailler en s'occupant d'enfants lors d'une fête d'anniversaire. Quand vient le tour de Junichi, Shinpei propose qu'il travaille dans un maid café. Junichi, tout hésitant et pensant qu'il devrait porter un cosplay, découvre qu'il restera seulement en cuisine. Le travail commence. Ikigo et Shinpei essaient de s'en sortir, tandis qu'un chef avec une énergie totale de « je déteste les gens » supervise les deux. Le service est intense, mais ils réussissent à terminer le premier jour. Junichi, en revanche, arrive au café de maid et c'est pratiquement comme gagner à la loterie des otaku, car toutes ses amies, Yukana, Ranko et les autres, y travaillent habillés en maid. Le gérant du lieu apparaît et, au lieu d'expliquer le travail, il fixe les filles comme s'ils sortaient tout droit d'un anime suspect, avec ce sourire étrange sur le visage. Quand c'est au tour de Junichi, le gars lui dit simplement d'arrêter de traîner et de commencer le travail. Le service commence enfin et un client demande à Yukana de faire une présentation mignonne, comme lancer un sort magique pour rendre la nourriture plus savoureuse. Elle entre dans le jeu en utilisant tout son charme et en déversant du charisme sur le plat pour que le client profite de l'expérience. Pendant ce temps, Shinpei devient un véritable maître de l'organisation dans le magasin d'anime, impressionnant tout le monde, y compris le chef lui-même. De retour au café des employés, à un certain moment, Junichi ouvre une porte par inadvertance et se retrouve face à Yui dans le vestiaire. Résultat, elle lui donne une gifle mémorable. Quelques jours plus tard, avec la climatisation en panne, Yana est pratiquement en train de fondre de chaleur et prend le verre de Junichi pour boire une gorgée, provoquant ce classique baiser indirect. Il devient évidemment tout nerveux, surtout quand il était sur le point de boire à nouveau, et Ranko apparaît de nulle part, effrayant le garçon et lui faisant renverser la bouteille. À la boutique d'anime, Shinpei finit par être promu gérant, et commence à diriger tout le monde comme s'il était le propriétaire de l'établissement. Après plusieurs semaines de dur labeur, arrive la dernière semaine avant le voyage, tant rêvé à la plage. La nuit précédente, alors qu'il essaie de dormir, Junichi pense à quel point le travail est passé vite, mais qu'il touchait enfin à sa fin. Le lendemain, il arrive au café et découvre que ce serait le jour des livres, où les serveuses liraient des histoires aux clients. C'est là que commence le problème. Une des filles atteste le système en lisant un livre, mais elle se rend compte qu'il y avait quelque chose de très étrange dans cette histoire. Le contenu était discutable, pour le moins. Elle ne supporte pas et va se plaindre directement au gérant. Pendant ce temps, la curiosité de Junichi le pousse à ouvrir un autre livre qui, à sa grande surprise, raconte une histoire complètement absurde, où Deku devient le beau-père de Bakugo. Kana arrache rapidement le livre de ses mains, tout en étant intrigué. Peu après, Ranko apparaît voulant ajouter encore plus de détails bizarres à l'histoire, juste pour tourmenter le pauvre Junichi. Il essaie d'interrompre le chaos avant que la situation ne devienne encore plus embarrassante. Mais le gérant fou surgit en encourageant les filles à continuer, transformant tout en un véritable spectacle d'horreur. Junichi prend alors son courage à deux mains, crie sur le gérant et exige la fin de cette farce. Juste quand l'atmosphère devient tendue, Yui apparaît avec le téléphone en disant que le propriétaire de l'établissement voulait lui parler. Après avoir reçu une réprimande monumentale, l'événement est terminé. Les filles remercient Junichi d'avoir sauvé leur dignité, tandis que Ranko est déçue car elle voulait continuer à lire les histoires bizarres. À la fin de cette journée, tout le monde reçoit son salaire et s'en va. En chemin, Yukana dit à Junichi qu'elle l'a trouvé extrêmement protecteur et même attirant par la façon dont il a défendu tout le monde, insinuant qu'elle est presque tombée encore plus amoureuse de lui.
Alors il demande quels autres types de travail elle aimerait essayer, et Yukana répond qu'elle adorerait essayer quelque chose dans le karaoké ou même dans un restaurant avec lui. Puis Kana s'arrête au milieu de la rue et dit qu'en plus du voyage avec le groupe, elle aimerait aussi sortir seule avec lui un jour. Les semaines passent et l'été arrive enfin. Toute la bande va à la plage complètement excitée. Les filles apparaissent en portant, laissant les garçons bouche bée. Ranko surgit toute puissante avec le sien, attirant encore plus l'attention. Junichi commence la journée en faisant une gentillesse pour Yui, en montant une chaise pour qu'elle se repose. Mais quand Yukana l'appelle pour entrer dans l'eau, il n'hésite pas une seconde et laisse Yui seule. Dans la mer, il y a cette classique guerre de pistolets à eau, rendant tout le monde encore plus mouillé, littéralement. Shizuna en profite pour sauter sur le dos de Junichi au milieu du jeu. Pendant ce temps, les autres garçons restent sur le sable à surveiller les sacs. Ils n'ont pas autant d'action que Junichi. Mais elles en profitent pour admirer le paysage de la plage. Aranko suggère alors à Yukana que les deux cherchent quelque chose pour le dîner, et les filles partent ensemble, laissant le reste du groupe derrière. Avec cela, Shizune suggère de faire un château de sable. Ils réussissent à en construire un assez impressionnant. Mais soudain, un groupe de gars apparaît, entourant Yukana et Aranko, clairement intéressés par elle de manière inconvenante. Junichi voit cela de loin et commence à se demander s'il aurait vraiment le courage de protéger Yukana. Cependant, quand elle le voit arriver, elle et Aranko parviennent à s'éloigner rapidement à ses côtés. Plus tard, Yukana demande à Junichi de lui appliquer de la crème solaire dans le dos, et il réalise que c'est peut-être le moment qu'il a attendu toute sa vie. Pendant ce temps, les autres garçons sont découragés car ils n'ont toujours pas eu d'interaction mémorable avec les filles. Mais Shinpei, toujours plein de plans farfelus, remonte le moral du groupe en disant qu'il a une stratégie épique pour la soirée et qu'ils auront besoin de l'aide de Junichi. Pendant le dîner, tandis que Junichi profite tranquillement du repas aux côtés des filles, Shinpei l'appelle à part et révèle le plan. Lui et les autres gars veulent les espionner au terme de la ville. Junichi essaie de convaincre ses amis d'abandonner l'idée, mais personne ne coopère. Les gars disent que s'ils ne participent pas, ils feraient le sein ou quelque chose de pire. Kigo provoque encore en demandant s'il n'était pas un homme. Pendant ce temps, au terme, les filles se détendent complètement sans se soucier de la possibilité d'espion. Yui mentionne même qu'elle a peur que quelqu'un apparaisse, mais Aranko ne s'en préoccupe pas, disant que Nick Fury protège cet endroit avec un arsenal gigantesque. En même temps, les garçons mettent enfin le plan à exécution. En chemin vers les thermes, ils passent par plusieurs pièges créés par le propriétaire de l'auberge, clairement faits pour empêcher les curieux. Junichi profite de la situation pour tout saboter, en marchant sur un faux piège et en se jetant au milieu du chaos. Seulement Shinpei révèle bientôt que tout cela n'était qu'un test de loyauté. Indignés, les gars commencent à poursuivre Junichi, qui s'enfuit désespérément jusqu'à trébucher et tomber d'une falaise. Avec lui hors de combat, les garçons continuent la mission, mais finissent par activer de véritables pièges disséminés sur le site. Kigo essaie de convaincre Shinpei d'abandonner, mais le fou était déjà complètement consumé par l'idée de réaliser son rêve. Il commence à esquiver les tirs à la manière de Matrix, mais le gars finit par subir plusieurs impacts dramatiques et s'évanouit dans les bras de Kigo, lui remettant la caméra pour qu'il termine la mission. Sauf que lorsque Kigo essaie d'avancer, il marche accidentellement sur une mine terrestre qui, au lieu d'exploser, déclenche des feux d'artifice gigantesques. Les lumières illuminent le ciel et se reflètent sur les filles dans les thermes, créant un véritable spectacle brillant. Des heures plus tard, Junichi se réveille appuyé sur les genoux de Yukana. Il découvre que les filles l'ont trouvé inconscient sur la plage et en ont profité pour prendre soin de lui. En regardant le ciel étoilé, Yukana commente à quel point elle est heureuse d'avoir fait ce voyage. Rassemblant son courage, Junichi l'invite à sortir ensemble à nouveau, juste tous les deux. Elle sourit et demande quel serait le rendez-vous parfait pour lui. Et Junichi répond qu'il adorerait une promenade romantique dans un parc d'attractions. Tous deux profitent du moment tandis que les autres filles observent de loin, comprenant enfin pour qui le cœur de Junichi bat vraiment. Quelques jours plus tard, il rencontre l'ancien ami d'enfance de Yukana, connu seulement sous le nom de D. Oui, littéralement juste la lettre D. Le type a cette apparence classique du gars qui séduit ta mère et finit par devenir ton beau-père. Il commence à discuter normalement et invite Yukana à déjeuner avec quelques anciens amis. Junichi, évidemment peu sûr de lui, reste à l'écart en observant tout. À un moment donné, déplaisante en demandant qui était ce type bizarre là-bas. Et Yukana répond sans hésiter que c'est son petit ami. Des sourit simplement de manière suspecte en passant sa langue sur ses lèvres. Junichi commence immédiatement à imaginer le gars essayant de flirter avec Yukana et devient si paranoïaque qu'il finit par se cogner la tête contre un poteau. Après cela, il demande enfin qui était ce type, admettant qu'il a eu l'impression que Yukana avait eu honte de le présenter. Cela blesse Yukana et elle s'enfuit en courant. Cette nuit-là, Junichi continue de ressasser la situation en regardant les anciennes vidéos du voyage et se rappelle combien tout le monde était heureux ensemble. Le jour suivant, les autres gars célèbrent tout ce qu'ils ont apprécié à la plage, en particulier les mouvements stratégiques des filles. À la fin, Shinpei remercie Junichi pour l'idée du voyage. Même ainsi, Junichi reste désolé à son bureau. Alors Shinpei, agissant comme un véritable partenaire, s'assoit à côté de lui et dit au garçon de se confier.
Junichi raconte tout ce qui s'est passé avec Dee, et Shinpei répond en disant qu'il doit faire attention à ne pas devenir un. Le fou commence même à délirer en disant que peut-être Junichi aime imaginer Yukana avec un autre gars et que Dee aurait probablement un équipement légendaire capable de rendre folle n'importe quelle fille. Junichi, évidemment révolté, traite son ami de malade et dit qu'il n'a pas ce genre de fétiche. À ce moment-là, Yukana entre dans la salle, mais ignore complètement Junichi. Shinpei avertit que s'il ne fait rien rapidement, il va finir par perdre la future mère de ses enfants. Junichi décide de lui parler après le cours, mais quand il essaie de l'inviter à partir ensemble, Yukana refuse en disant qu'elle sortirait avec des amis d'enfance.